Bonjour à tous, bonne semaine. Semaine intense, nous avons non seulement une pleine lune qui va être très motivante, mais surtout Uranus qui entre en Gémeaux. Et c'est vrai que je regarde un petit peu les autres chaînes d'astrologie, on a tous beaucoup de mal, parce que à coup c'est Jupiter, Neptune, Saturne, les rétros, Uranus, bref, beaucoup d'événements astrologiques, beaucoup d'intensité. Et on pense aussi qu'il va y avoir beaucoup d'activités solaires dans les mois qui viennent, donc juillet, août, septembre. Et du coup, ça va amener pas mal d'événements humains soudains. On commence la semaine avec Vénus trigone Pluton, qui est arrivé de ce week-end, qui rend les relations amoureuses plus passionnées, plus intenses. C'est un mois où on peut rencontrer l'âme sœur, tomber amoureux, parce qu'il y a quelque chose de profondément transformateur, une nouvelle relation, un nouvel engagement, et Vénus avec Uranus était bien sûr sujette au coup de foudre. Donc c'est vraiment le moment de libérer son potentiel créatif, son potentiel amoureux, de s'ouvrir aux autres, de voir ses amis, d'engager la conversation avec des inconnus, parce qu'il y a quelque chose de très profitable durant cette semaine. Nous aurons la pleine lune, bien sûr, de juillet, qui s'aligne avec l'étoile fixe d'Éneb. C'est la capacité de commander, la générosité, la bienfaisance, le succès à la guerre, l'enthousiasme, la vitalité. Elle amène également une forte éthique de travail, de la réussite, du succès, de la reconnaissance, mais c'est une pleine lune qui est très intense. La lune regarde vers Pluton. Elle est en Capricorne. Alors, l'été, on a envie de choses légères, d'être avec ses amis, de passer du bon temps. Et là, elle nous oblige à prendre nos responsabilités. Je vous ferai la vidéo sur la pleine lune. On en parlera plus longuement à ce moment-là. C'est une semaine qui peut être très enthousiasmante. Par contre, attention, au niveau global, elle est complexe. Complexe parce que cette pleine lune met l'accent sur une forme d'instabilité. Uranus qui change de signe. Neptune qui est passé en rétro. Saturne qui passe en rétro. Forcément, il va y avoir des événements politiques mondiaux impactants. Nous avons eu les inondations au Texas, malheureusement, et il est possible qu'avec la rétro de Saturne, nous ayons des mouvements de plaques tectoniques, alors soit des tremblements de terre, soit des glissements de terrain, comme si Neptune avait ramolli les sols et qu'après le sol soit mouvant, glisse. Et donc je pense que c'est une semaine qui va être très intense. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'intensité, beaucoup d'événements aussi géopolitiques qui vont se passer. Du 9 au 11 juillet, Vénus, 11 juillet c'est vendredi, Jupiter sextile, demi-sextile. C'est une bonne position. Ça amène toujours une petite parenthèse de chance, de bonheur, de popularité. Peut-être le moment un petit peu de profiter, prendre une belle soirée, rencontrer des amis favorables à l'amitié, l'amour, les affaires, un voyage, aux investissements. Très favorable aussi à tout ce qui est juriste, juridique, avocat. Et puis dimanche, nous avons Saturne qui est rétrograde. Il était déjà plus ou moins en conjonction avec Neptune, mais la conjonction n'est pas parfaite. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est attendu, mais qui ne s'est pas réalisé. Au moment où Saturne se présentait avec Neptune, c'est là où nous avons eu les événements en Iran. Donc fort probablement, février prochain, eh bien, on va retrouver cette configuration et fort probablement un dossier qui n'aura pas été soldé. Donc c'est une influence qui est positive parce que Saturne est en sextile avec Uranus et Pluton. Il va nous aider à comprendre ce qui est vraiment important pour nous, ce que l'on veut, quels sont nos fondamentaux. On vient parler de responsabilité, mais c'est aussi une responsabilité par rapport à soi-même. C'est le nécessaire équilibre entre l'optimisme et le réalisme.
Si je suis uniquement dans le réalisme, à un moment donné, je vais basculer dans le nihilisme. Si je suis simplement dans l'optimisme, je me décorrèle de la réalité. Donc il y a une balance, un équilibre à trouver. Et d'ailleurs, Saturne est le maître de la balance. Parce que c'est lui qui va me permettre de me donner confiance, de déterminer ce qui est important dans ma vie pour concrétiser mes rêves, de définir un focus, de voir quels moyens mettre en œuvre pour y parvenir. Et durant cette période de rétro, c'est une opportunité pour intégrer les nouvelles énergies du bélier. Il va revenir en poisson, donc ce sont des énergies qui sont connues, et ça va nous faire une réactualisation. C'est comme un remastering en fait. On touche du doigt les nouvelles énergies, mais c'est trop tôt pour tout intégrer. Donc, on a besoin d'une pause. On revient en arrière pour mieux avancer. Donc, c'est une période où il y a une conscience de soi, une compréhension spirituelle, et c'est un moment idéal pour mettre en pratique, bien entendu, tous ces idéaux spirituels, sa spiritualité, faire des méditations. Pourquoi pas commander votre thème de naissance, Révolution solaire avec Astrologie facile. Vous avez les liens dans la description. Passez une très bonne semaine avec ce Saturne rétrograde. Je vous ferai bien entendu la vidéo. On passe maintenant au jour par jour avec l'horoscope lunaire. Lundi, Uranus. Uranus qui rentre en Gémeaux. Ça va amener de l'énergie, ça va amener de la puissance, ça va amener du dynamisme, mais ça peut amener aussi de l'excès. Ça peut ramener de la violence. Et on va voir d'ailleurs dans les jours qui vont venir des attaques sur des personnes. Et là, on a eu une influenceuse, par exemple, qui a été attaquée à son domicile à Marseille. Et là, il y a vraiment cette corrélation entre Neptune, le visible, l'image, et Uranus, quelque chose d'une révolte. Chez Uranus, il y a quelque chose de belliqueux. Il y a quelque chose de très dur. Et chaque fois que la planète change de signe, il y a un rééquilibrage à faire, un renouveau. Donc c'est une journée où Mars carré à la Lune, c'est une Lune qui est en Sagittaire, qui est enthousiasmante. Elle est très bien aspectée avec Mercure, avec cette conjonction Saturne-Neptune. C'est donc un moment pour aller de l'avant, voyager, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde. Par contre, c'est une journée qui me demande de mettre en place un renouveau. Comment je vais pouvoir assurer ma sécurité? C'est pas un vain mot. Hein. On peut tous être touchés. On peut tous être impactés. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur. Mais j'ai un quinconce avec Neptune, avec Jupiter. Donc du coup, ça va m'obliger à prendre en charge ma sécurité. La sécurité n'est pas uniquement matérielle. Elle est aussi affective. Elle est aussi émotionnelle, énergétique. C'est une journée idéale pour travailler sur soi. Alors, j'ai une opposition, bien entendu, avec Vénus, avec Uranus. Donc, j'ai un très, très beau trigone, Saturne-Neptune, le mysticisme, la concrétisation des personnes qui vont m'aider. Très bonne journée pour envoyer des courriers, des mails, régler des dossiers. Elle s'oppose le matin à Vénus. Donc là, il est possible que mon féminin, ma féminité, mon aspect yin, ne soit pas mis en valeur. Il faut que j'avance. Il faut que je me motive. Il faut que je sois moi-même dans la puissance, dans la force. C'est une lune très engagée avec Jupiter. Du coup, ça va ramener beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme. C'est une lune d'affaires. C'est une lune qui est commerciale, qui gère des équipes. Très, très bonne lune pour décider des choses importantes. J'aurai aussi Vénus trigone à Pluton. Très bien, très intéressant. C'est une journée pour tomber amoureux, donc peut-être passer des belles soirées et s'ouvrir à une belle rencontre. Le soir, Lune, Mercure. Et ensuite, j'aurai ce carré à Mars qui va amener de la tension. Donc le soir, possibilité éventuellement à la maison d'un désaccord avec son compagnon, sa compagne. Il faudra réactualiser. Par contre, ça va être très dynamique, très enthousiasmant. C'est une journée assez puissante.
Mardi, on retrouve un peu cette carte. Et là, le quinconce ne se fait plus avec Jupiter, il se fait avec le Soleil. Donc, j'ai un quinconce, il faut que je travaille sur moi. Au niveau mondial, ce sont des aspects négatifs. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir des tensions géopolitiques, des accrochages entre grands de ce monde, et il va y avoir beaucoup de tensions. Ça présuppose le lendemain qu'il va être une journée très tendue au niveau international, avec des charges. Ce quinconce avec Soleil me permet d'éviter quelque chose de vraiment mauvais. À titre personnel, une journée aussi, c'est une journée, on va parler des États-Unis. On va beaucoup parler des États-Unis d'Amérique. Ils ont activé Cyrus. Je perds ma voix. Activation de Cyrus qui se retrouve au mi-point entre Jupiter et Soleil. Donc là, on va beaucoup parler du président Trump. Énormément. Dans les temps qui viennent, cette semaine, il va être mis en vedette. Je ne vois pas, avec ce genre de configuration, des positions de paix, une amélioration. Il faudra attendre un petit peu pour que ça se mette en place. Mardi, on retrouve les configurations de la veille. Sauf que la Lune est en quinconce avec le Soleil. Donc mardi, quelque chose va être montré. Regardez ce qui va se passer pour vous dans votre vie mardi. Il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose à comprendre. Ça peut être des synchronicités. Ça peut être des symboles. Ça peut être des rencontres. Ça ne sera pas dit directement puisque c'est un quinconce et je risque de le louper à cause du carré à Mars. Ça va être une journée très intéressante, enthousiasmante. On peut se détendre, travailler tout ce qui est mysticisme, manger étranger, manger épicé, aller à la plage, se détendre. Ou au contraire, le travail qu'on va faire va être très productif. Pourquoi? Parce que j'ai un bel aspect avec Mercure. Donc, je vais avoir les idées claires, je vais être concentrée sur mon travail. Très, très belle journée pour régler des dossiers, pour recruter des équipes, pour suivre un enseignement, pour mettre en ligne une formation. Très, très belle journée. Mercredi, journée compliquée. Nous sommes la veille de la pleine lune. C'est une semaine décisive. Hein. Lundi, Uranus en Gémeaux. La pleine lune. Saturne qui devient rétro. Autant dire qu'il va y avoir des événements déterminants pour l'avenir cette semaine qui vont se passer. C'est un emboîtement. Et cette semaine est vraiment une semaine clé. À titre personnel, c'est une journée pour prendre du recul. Éviter les signatures administratives. Éviter vous achetez un appartement, c'est pas une bonne journée pour signer. Tout dépend, bien entendu, de votre thème de naissance. Je pense à une personne en particulier à qui j'ai dit oui, c'est bon pour vous. Parce que son thème correspond à une bonne période. Mais dans la globalité, nous allons avoir des événements difficiles au niveau des pays. J'ai une lune quinconce Uranus. Il y a quelque chose de soudain. Il y a quelque chose dans les transports. Il y a quelque chose là qui... Alors, est-ce que ça peut être une grève? Est-ce que ça peut être un problème? Avec la jeunesse aussi, il y a un souci. C'est une semaine qui va être hésitante. Et mercredi, c'est difficile. J'ai une opposition à Jupiter, j'ai un carré Saturne-Lune. Donc là, c'est une journée où on peut me mentir, tricher, et je ne le verrai pas forcément. Alors souvent, quand il y a des positions planétaires un peu dures, je dis oui, c'est la journée parfaite pour se séparer d'un pervers narcissique. Là, c'est pas le cas. On va se faire manipuler. C'est pas une bonne journée pour demander une augmentation, pour postuler pour un emploi, pour embaucher quelqu'un, pour prendre des décisions importantes. C'est une journée, c'est l'été, pour profiter un petit peu, prendre du recul, lire un bon livre et puis respirer. Mais entre mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je pense qu'il y a vraiment des événements clés qui se passent. C'est une semaine décisive, de toute façon, qui va être très dure, très très dure sur certains points. Bien entendu, vous ne serez pas forcément concerné.
Il est possible aussi que cette semaine, notamment mercredi, il y ait des tensions au niveau bourse, au niveau finance. Restez vigilants. Par contre, le soir, très bonne soirée. Si vous voulez sortir, boire un verre, rencontrer des amis, très très belle soirée. La pleine lune est une journée importante. Ça va être une pleine lune décisive. Hein. On va avoir des tensions monétaires après cette pleine lune. Mais normalement, une pleine lune, ça dure un mois. Bon, j'en parlerai plus longuement dans la vidéo, mais c'est une pleine lune qui va être décisive pour l'avenir. Elle est comme coupée en deux, regardez. Voilà, ici. Avec une lune en Capricorne qui vient me parler bien sûr des institutions. Alors, les pleines lunes Capricorne, c'est des pleines lunes responsables qui obligent à regarder la gestion de la cité, la gestion des grands groupes, l'économique. Et là, on a envie de plaisir. C'est l'été. Comment on fait? Il y a un décalage. Il y a une scission. C'est une pleine lune qui va venir me parler de dislocation. Là, j'ai cette opposition Soleil-Lune. J'ai la Lune très bien aspectée avec Mars. Soleil-Mars. Mais il n'y a pas de communication entre cette figure-là et l'autre figure. Et on ouvre le portail. Voilà, ça y est, le portail il est ouvert. J'ai envie de mysticisme. J'ai envie de me connecter. J'ai envie d'idéal. J'ai envie de croire en quelque chose de positif. Mais la réalité qui me montrait, c'est complètement autre chose. Et lorsque je suis coupée en deux, je suis dans quoi? Dans la souffrance. C'est ma réunification avec moi-même qui fait que je suis bien, que je suis heureux. Et là, césure. Et la césure, elle se fait où? Entre Soleil et Jupiter. Cyrus, qui signe aussi le lever héliaque et les inondations. Hein. J'en avais parlé, hein. Malheureusement. Hein. Il y a quelque chose qui va déferler. Il y a quelque chose d'un événement imprévisible là qui va nous être montré. C'est vraiment une semaine décisive. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis coupée en deux entre mes aspirations, mes envies, mon idéal, ma spiritualité, la conscience que j'ai du monde, et puis ce qui m'est montré. Et du coup, ça va générer de la douleur. Alors que normalement, est une pleine lune, on vient me donner une information que j'ai pas. Mais l'information qu'on va me donner, c'est une information de morcellement, de coupure, de césure, d'arrêt sur image. Ça va être assez violent. Hein. Alors, à titre personnel, c'est une journée idéale pour mettre son énergie dans un projet. Mars s'entend très très bien avec les planètes du Capricorne. Donc là, je vais avoir beaucoup de puissance. Je peux être focus sur un projet. Je suis invitée à rentrer dans un projet, à rentrer dans du concret, dans du réel. Mais à part cette position planétaire et puis la Lune qui va s'opposer au Soleil, eh ben, il y a quelque chose qui se désagrège. Il y a quelque chose qui se délite. Elle vient éroder complètement les structures, les certitudes, d'autant que Saturne va passer rétro. Donc je pensais avoir construit du solide et puis en final, il y a quelque chose qui m'échappe. Ça vient me parler aussi de toutes les œuvres politiques, des organisations humanitaires, des organisations supraétatiques qui là pourraient très bien rentrer en crise. Ça va vraiment être une période très intense. On n'aura pas la trêve estivale au niveau des événements politiques. Au contraire, ça va s'accélérer. C'est-à-dire de maintenant jusqu'à la saison des éclipses, mois de septembre, on est dans une accélération du temps. Et vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Tout va aller très très vite. Il va falloir être très réactif. Et ceux qui n'arriveront pas à prendre ce temps vont être vraiment malins. Donc voilà un petit peu les configurations de jeudi. Vendredi, la Lune va venir en Verseau. Elle va charger le vortex. Voilà, là on est sur l'ouverture. On est au passage. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé d'une pleine Lune qui est clé. Parce que juste derrière, elle nous montre quelque chose et ça ouvre le vortex. Donc la Lune va être bien entendu sextile avec Saturne, sextile à Neptune, et elle va arriver en conjonction à Pluton. Pluton
ramène beaucoup de profondeur, de puissance, d'intensité. Donc ça va être une journée clé. Très belle journée pour mettre en œuvre des choses importantes de votre vie, voyager, réserver des billets d'avion, un voyage, s'intéresser aussi à tout ce qui est informatique, Internet, beaucoup de puissance dans cette journée. C'est une journée aussi pour se connecter, retrouver du contact, de la sérénité, une journée très mystique. Je pense que cette semaine, on va avoir des appels, on va avoir des rêves mystiques, des rêves prémonitoires, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et vendredi, on peut se recharger. Très, très belle journée. Alors, j'ai envie de dire, on peut se recharger professionnellement, mais si vous pouvez décanter un peu de temps pour vous, c'est très, très bien pour bénéficier de ces énergies parce qu'elles vont vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Uranus, c'est l'avenir, c'est le futur. Comment je vois mon avenir? Donc, il est possible que cette journée, on prenne des décisions pour son avenir, aussi bien à titre individuel que collectif. Ça va être une journée vraiment intense, très intéressante. Profitez vraiment de vendredi. Samedi, journée étrange. Je pense qu'il va y avoir des événements pareils, hein, météo importants. Attention à cette journée samedi-dimanche. Hein. Pourquoi? Parce que Saturne va devenir rétro et que la Lune sera bientôt vide de course. Donc là, j'ai vraiment du frottement. Et les deux cumulés me ramènent des journées très instables. Donc là, il peut y avoir des problèmes matériels, la solidité des sols, des mini tremblements de terre, voire des tremblements de terre importants. J'ai quand même Uranus qui est dans l'affaire. On a l'impression que tout n'est pas stable. Il y a quelque chose qui s'effrite. Alors c'est une très belle journée pour passer du temps en famille, profiter des week-ends d'été, discuter avec ses enfants, prendre du temps avec eux, avec son conjoint, avec sa compagne, lire des livres ésotériques, s'intérioriser, aller dans des musées. Mais ce n'est pas une journée positive pour prendre des décisions importantes. C'est une journée agréable pour suivre une formation, mais en tant qu'élève, pas en tant qu'enseignant. C'est une très très bonne journée pour faire de l'informatique, bien entendu, et pour faire un plan de progression, un plan de carrière, des diagnostics au niveau du cognitif, de l'auto-analyse. Très très bonne période. Par contre, on est plus sur l'intériorisation que l'extériorisation. Aller manger avec des amis, des proches, des gens que l'on connaît bien. Vivre des instants intenses. C'est une belle journée samedi, hein, à condition que Saturne rétro nous laisse tranquille. Et avec Saturne, c'est pas gagné. Hein. Même si j'ai un bel aspect avec Uranus, j'ai envie de dire ça peut être une très belle journée à titre individuel. Collectivement, il y a une tension. J'ai un quinconce avec Jupiter. Donc, à mon avis, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Et nous avons maintenant dimanche, lune en poisson. C'est une lune méditative, c'est aussi une lune très émotive. Les émotions de la foule, il est possible qu'il y ait des mouvements de foule à ce moment-là. Elle vient charger le nord, le sens de ma vie, ce qui est important, ce qui est fondamental pour moi. Et elle vient charger aussi Neptune rétro. Donc il y a quelque chose d'une illusion, il y a quelque chose d'un mensonge qui va m'être montré, des mensonges collectifs, des manipulations collectives, des manœuvres dolosives. Journée très intéressante pour la créativité, la création qui est différente. Par contre, il y a une colère des populations. Là, il y a une colère des populations. Il y a une population qui n'est vraiment pas heureuse. Il y a une charge. Ça va être difficile de tenir cette colère. C'est pas forcément en France. Hein. J'ai un beau trigone avec Jupiter. Par contre, j'ai un carré à Vénus le soir. Vous voyez, il y a quelque chose où il n'y a pas de compassion. Alors que c'est une lune hyper compassionnelle. On va être dans le religieux là. Là, ce sont les idéologues. Les idéologues
le religieux extrême, des manipulations d'opinion. Je pense que là, c'est une carte qui a à voir avec l'Iran au niveau géopolitique. Titre personnel, c'est une journée pour profiter de la vie, faire un brunch avec ses enfants, son compagnon. C'est pas forcément une journée pour prendre des décisions clés. Moi, j'ai une opposition à Mars qui se reforme. Il va y avoir des attaques. Journée qui va être très guerrière. Voilà. Lune, Mars, Mars qui s'approche de plus en plus du nœud sud. La Lune, Poisson, elle peut être extrémiste. Surtout avec ce carré Uranus et ce carré à Vénus. Elle vient charger Vénus d'une charge guerrière. Et donc, je pense qu'il va y avoir des attaques sur les différents fronts. À titre personnel, c'est une journée pour prendre du recul, pour se protéger, pour savoir ce qui est essentiel pour vous et pour vous faire respecter. Ça va être très important par rapport à cette opposition Mars. Ne laissez pas les autres vous marcher sur les pieds. C'est vraiment un petit peu la leçon de cette carte qui est déterminante. De toute façon, cette semaine avec la pleine lune, elle est vraiment clé. On a une charge. Et vous allez voir, alors ça sera peut-être pas directement dans les jours qui suivent, mais c'est une carte qui comptera dans le temps et on sera obligé de s'y référer parce qu'elle va déterminer des événements importants cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander thème de naissance Révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile.